Imaginez un instant la solitude, non comme un vide effrayant, mais comme une chance cachée. Pour beaucoup, être seul évoque une peur presque instinctive, des jours sans contact, sans une voix pour briser le silence. Pourtant, certaines personnes découvrent dans la solitude un calme rare, une source de force et de créativité qu'aucune connexion ne pourrait remplacer. Même dans notre monde hyper connecté, la solitude se glisse parfois dans notre quotidien, nous laissant avec une vague d'inquiétude. Et si, au lieu de fuir cette sensation, nous apprenions à la voir autrement? Et si nous pouvions transformer la solitude en une alliée, un terrain d'exploration pour mieux se comprendre, grandir et se renforcer? Quand des gens entendent parler de solitude, ça les inquiète. Ils imaginent passer des jours seuls, sans personne pour parler ou être avec eux. Mais il y a des gens qui trouvent du calme tout seuls. Ils découvrent qu'ils sont plus forts et plus créatifs loin du bruit du monde. Même aujourd'hui, avec tout pour rester connecté, on peut se sentir seul et ça peut nous rendre tristes ou inquiets. Mais si on voyait la solitude non pas comme quelque chose à éviter, mais comme une chance de penser, d'apprendre et de devenir plus fort. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Se mettre en route vers la solitude, c'est un peu comme se trouver au bord d'un grand désert sans savoir ce qui nous attend. Et il y a une frontière fine entre être seul d'une façon qui nous fait du bien et se sentir tellement seul que ça nous rend anxieux ou triste. Comment peut-on bien gérer ça pour que nos moments en solo nous aident à grandir? Cette vidéo explore comment bien vivre la solitude, avec des idées de Marc Aurèle, un philosophe qui savait trouver du bon dans le fait d'être seul, que ce soit un choix ou non. Apprendre à apprécier la solitude peut changer la donne, transformant la peur d'être seul en une compagnie enrichissante dans notre parcours de vie. Si l'idée d'être seul vous rend mal à l'aise, restez avec nous. Vous verrez qu'au fil du temps, ce silence qui paraissait inquiétant peut devenir une force. Même si on est fait pour être entouré et qu'on cherche souvent la compagnie des autres, savoir apprécier les moments de solitude est important pour notre bien-être et notre bonheur. Les stoïciens disent que c'est bien d'apprendre à être content avec soi-même, et c'est une idée toujours utile. Être seul, ça ne veut pas dire s'éloigner de tout le monde ou agir tout seul. En fait, c'est trouver du bon dans le fait de passer du temps avec soi. Cela veut dire qu'on doit essayer de se voir et se traiter mieux quand on est seul. Si on s'imaginait s'inviter chez soi, on se donnerait la meilleure place, on parlerait de choses sympas et on se préparerait un bon petit plat. Se traiter bien, c'est comprendre que la solitude, c'est pas un trou noir, mais un moment pour prendre soin de soi et penser à sa vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que je vais partager avec vous des phrases stoïciennes qui peuvent être comme des guides pour vous dans la vie. Ces mots, simples mais puissants, vont être comme des amis qui vous rappellent comment rester fort et tranquille, peu importe ce qui arrive. C'est un petit cadeau de chez nous pour vous aider tous les jours. Prendre soin de soi, ça veut dire plus que juste penser positif. Ça inclut aussi l'endroit où on vit. C'est facile d'oublier ça quand on est tout seul. L'endroit où on vit a un gros impact sur comment on se sent et comment on se voit. Un endroit en désordre peut nous tirer vers le bas, un peu comme porter un sac trop lourd. Par contre, un lieu propre et rangé peut être un vrai coin de paix pour grandir et réfléchir. Prendre le temps de mettre de l'ordre, c'est pas juste pour faire plaisir aux autres, mais c'est aussi se montrer du respect. C'est une manière de se dire qu'on mérite de se créer un bon petit coin à soi. La façon dont on se parle quand on est seul compte beaucoup pour notre confiance et notre manière de voir la vie. Le stoïcisme, qui nous apprend à observer nos pensées et à ne pas se laisser aller aux idées noires, peut vraiment nous aider. Être seul, c'est l'occasion de voir ce qu'on se raconte dans notre tête et d'essayer de rendre ces pensées plus positives et bienveillantes. On apprend à être son propre soutien, à s'encourager et à se donner de bons conseils, comme on le ferait pour un ami cher. Même si être seul peut faire peur et sembler synonyme d'isolement, ça peut aussi nous ouvrir au monde d'une façon unique. Dans un monde où les réseaux sociaux peuvent nous faire sentir encore plus seuls, trouver un vrai lien avec soi peut nous aider à nous sentir vraiment connectés. Redécouvrir comment être seul sans se sentir isolé est essentiel. L'astuce ne réside pas dans le fait de combler chaque moment de distraction, mais dans la compréhension que la solitude offre une occasion unique de se connecter avec soi-même
et par extension avec l'univers tout entier. Cela signifie saisir que, malgré nos parcours individuels, nous partageons une expérience humaine commune. Cette prise de conscience peut transformer notre perception de la solitude, de quelque chose à éviter en quelque chose à valoriser. Changer notre regard sur la solitude débute par cultiver la pleine conscience et la présence. Plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque, nous pouvons apprécier l'instant présent. Se réjouir des plaisirs simples, comme sentir la chaleur du soleil ou écouter le chant des oiseaux, nous reconnecte à la beauté de notre existence partagée. Comme le soulignait le philosophe Épictète, ce ne sont pas les événements de la vie qui nous troublent, mais notre réponse à ces événements. En envisageant la solitude comme une opportunité plutôt qu'une lacune, nous nous ouvrons à une vie plus enrichie et interconnectée. Pour pleinement accueillir la solitude, il est également vital de développer une relation positive avec soi-même, basée sur la bienveillance et l'estime de soi. Cela implique de s'adonner à des activités qui nourrissent l'esprit et l'âme, telles que lire, écrire ou pratiquer un hobby. Cela signifie se traiter avec autant de compassion et de compréhension que nous le ferions pour un ami cher. La solitude peut devenir un temps pour grandir et se découvrir, où le silence n'est pas vide, mais rempli d'une prise de conscience profonde que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes toujours connectés à la vie, à tout et à tous, si seulement on ouvre notre cœur. Vous est-il déjà arrivé de fuir votre propre présence, cherchant constamment des distractions dès que le silence se fait entendre? C'est courant dans notre monde toujours en ligne. Pourtant, accueillir la solitude, ce n'est pas juste nécessaire, c'est un véritable art. Être capable de rester avec soi-même, sans attendre d'approbation ou de divertissement de l'extérieur, peut changer votre monde intérieur. Il s'agit de faire face à ce que nous évitons souvent, peur, doute, ou même des rêves qu'on n'ose pas suivre. Se lier d'amitié avec la solitude, ce n'est pas s'isoler, mais explorer l'univers en nous, tout aussi grand et captivant que le monde extérieur. Des pratiques comme la pleine conscience et la tenue d'un journal peuvent aider dans cette exploration intérieure. La pleine conscience nous montre comment observer nos pensées et sentiments sans jugement. Et tenir un journal permet de mettre des mots sur ces observations, clarifiant notre esprit et révélant parfois des réponses qui étaient là, sous nos yeux. Quand avez-vous vraiment pris le temps de vous demander comment vous alliez, sans attendre de réponse toute faite? Apprendre à être seul demande du courage, mais approcher la solitude avec bravoure peut transformer notre esprit et notre vie. C'est bâtir des fondations solides pour rester stable quand les tempêtes viennent, enraciné et calme, malgré le chaos extérieur. Pratiquer la solitude, c'est plonger dans l'océan de nos pensées pour comprendre les courants qui guident nos actions et réactions. Dans ces moments de réflexion tranquille, on trouve la vraie liberté, la liberté de décider de changer et de grandir. Ça nous rappelle ce que Marcus Aurelius disait, « On ne trouve pas de refuge plus calme et paisible que dans notre propre esprit. » Alors prenez le courage d'explorer ce sanctuaire intérieur, affrontez ce qui est inconfortable et voyez la transformation qui vous attend dans cette solitude que vous redoutiez peut-être. Vous y trouverez la force et la paix que vous cherchez. Rêver n'est pas juste imaginer, c'est ouvrir un chemin vers des buts atteignables. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le silence en votre compagnie peut sembler plus enrichissant que les soirées les plus animées? C'est parce que, dans le calme, la voie qui vous pousse vers vos véritables désirs devient claire. C'est là que vous réalisez que suivre les autres peut nous détourner de notre propre chemin unique. Avez-vous déjà suivi la foule, fait des choses juste parce que tout le monde les faisait, même si ça ne vous passionnait pas? C'est l'effet de la masse, et ça peut nous éloigner de nos rêves. Prendre du temps pour soi et créer un espace pour la réflexion est essentiel pour ceux qui poursuivent leurs rêves. C'est dans la solitude que les choses deviennent claires, et avec cette clarté, un plan d'action se dessine. Moins de distractions signifie plus de focus et de détermination, transformant les rêves en projets en cours. Mais comment peut-on accueillir la solitude sans se sentir seul? Il s'agit de changer l'idée que se retrouver seul signifie se sentir isolé, surtout quand on passe du temps sur ce qu'on aime. Trouver sa passion fait disparaître le sentiment de solitude. Chaque pas vers ce qu'on aime
est un pas vers la réalisation de nos rêves. Rappelez-vous, le chemin pour atteindre ces rêves est fait en solitaire, mais il n'est jamais synonyme de solitude. Il est jalonné de résilience, de découvertes personnelles et finalement de la prise de conscience que nous avons en nous le pouvoir de transformer nos rêves en réalité. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile jusqu'ici, montrez votre soutien par un pouce levé. Explorez la nature. Il est dit que la nature ne se presse jamais, et pourtant, tout y est accompli. Si vous vous sentez dépassé par la vitesse du monde, envisagez la solitude comme une chance de se reconnecter à soi-même dans le calme de la nature. Cette quête solitaire n'est pas une fuite, mais une recherche de compréhension profonde et de paix intérieure. Pourquoi ne pas laisser la simplicité de la nature vous guider? Quand avez-vous vraiment pris le temps d'observer une feuille, les motifs sur l'écorce d'un arbre ou le volume d'un oiseau? La nature, dans son silence, nous apprend à être pleinement présent. C'est dans le calme que l'on entend le mieux sa propre voix. Commencez par quelque chose de simple, comme une balade dans un parc. Soyez attentifs aux pensées qui émergent quand vous leur laissez de la place. Cette pratique ne vise pas à s'isoler, mais à cultiver un espace où vous pouvez vous épanouir seul, en se rappelant que la paix intérieure vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Considérez la solitude non comme une barrière, mais comme une chance de grandir. Le stoïcisme nous montre l'importance de l'autonomie et de trouver la satisfaction dans toutes les situations. Être seul, c'est l'occasion de renforcer son mental et ses émotions. C'est le moment de découvrir vos forces et de voir ce que vous pouvez améliorer en vous. Au contact de la nature, cette introspection va au-delà du simple fait de s'améliorer. Il s'agit de réaliser que tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. Lorsque vous êtes seul, le monde semble s'apaiser, et c'est là que vous pouvez créer quelque chose qui reflète votre résilience et votre créativité. Que créerez-vous dans ces moments de solitude? Un poème, un jardin, une mélodie, ou peut-être un plan pour un nouveau départ. Créer, c'est transformer, c'est dialoguer avec votre moi profond. Chaque création est un pont entre votre monde intérieur et la réalité. Quand avez-vous vraiment écouté vos pensées pour la dernière fois? Parfois, elles peuvent être bruyantes. Sélectionnez celles qui vous rendent plus fort et laissez les autres de côté. C'est une façon de modeler votre esprit, comme un sculpteur façonne l'argile. Face à un obstacle, voyez-le comme une opportunité de croissance, pas comme une impasse. Peignez le tableau de votre vie avec confiance, chaque geste doit être délibéré. Être seul, ce n'est pas être vide, c'est remplir cet espace de votre motivation et de vos rêves. Créer en solitude, c'est découvrir qui vous êtes à travers ce que vous faites, apprendre la patience, la résilience et la joie de créer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas commencer ce projet qui vous trotte dans la tête, ou explorer un hobby qui éveille votre curiosité? La graine que vous plantez aujourd'hui peut devenir l'arbre que vous n'attendiez pas. Dans cette quête stoïcienne de croissance personnelle, rappelez-vous que créer, c'est essentiel pour dialoguer avec soi-même. Ce que vous découvrirez, c'est vous-même, prêt à contribuer au grand récit de la vie. Se lancer dans la solitude, c'est plus que passer du temps seul. C'est entrer en dialogue avec soi-même. Imaginez Marc Aurèle, pas seulement comme un empereur, mais comme quelqu'un qui a fait de ses pensées un guide pour traverser la vie. Vos propres réflexions pourraient aussi vous guider. Tenir un journal, ce n'est pas juste écrire parfaitement, mais partager ses idées et apprendre d'elles. Avez-vous imaginé que tenir un journal pouvait ouvrir des portes en vous jusqu'alors inconnues? Se plonger dans l'autoréflexion et écrire peut révéler bien des vérités. C'est comme parler à la partie la plus vraie de vous-même. Quand vous notez vos pensées, peurs et espoirs, c'est plus qu'un récit. C'est clarifier ce que vous voulez vraiment et les défis à relever. C'est comme discuter sincèrement avec le meilleur des amis. Se poser des questions difficiles, explorer nos sentiments réels et les motifs derrière nos actes peut transformer notre vie, nous montrant nos vérités profondes. Découvrir qui on est par l'écriture n'est pas simple, et c'est le but. C'est un défi de voir la version la plus brute de soi-même, mais c'est là que la croissance et la compréhension de soi fleurissent. Marc Aurèle n'a jamais pensé que ses écrits seraient partagés.
C'étaient ses méditations personnelles, sa façon de comprendre le monde. Pourtant, elles offrent une vue profonde sur l'humain qui résonne encore aujourd'hui. Quelle sagesse votre journal pourrait-il vous apporter, pas seulement pour aujourd'hui, mais comme un héritage de votre passage sur Terre? La beauté et la clarté que la solitude apporte pourraient vous surprendre. Et voici quelque chose de spécial pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. Le stoïcisme, c'est bien plus que des leçons pour aimer être seul. C'est un chemin vers une vie pleine de sens et de bonheur. Si vous en avez assez d'une existence vide, c'est le moment de rejoindre ceux qui changent leur vie grâce au stoïcisme. Et comme promis en début de vidéo, voici la deuxième partie où nous allons explorer des phrases stoïciennes qui peuvent changer votre vie. Écoutez-les attentivement et n'hésitez pas à les répéter en vous-même. Cela peut vraiment planter une graine à l'intérieur de vous, un petit truc qui grandira et vous transformera de l'intérieur. Je choisis de penser à ce qui me rend heureux, parce que mes pensées ont le pouvoir de changer ma vie. Je reste calme face aux problèmes, car je sais qu'ils me rendent plus fort. Quand quelqu'un me fait du mal, je choisis la compassion plutôt que la colère, car c'est dans la compréhension que réside ma force. Face à l'incertitude, je me dis, je me concentre sur ce que je peux contrôler, et je lâche prise sur ce que je ne peux pas. Lorsque je me sens dépassé par les événements, je rappelle à moi-même, un pas à la fois, chaque action compte. Quand quelqu'un me fait du mal, je me dis doucement, même si ça fait mal maintenant, je choisis de répondre avec gentillesse plutôt que colère. Cela ne veut pas dire que je suis faible, cela signifie que je suis assez fort pour choisir la paix intérieure sur le conflit. Après avoir rencontré un échec, je m'encourage en pensant, chaque échec est une occasion d'apprendre. Ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement une étape vers la réussite. La prochaine fois, je serai mieux préparé. Dans les moments de solitude, je me rappelle, la solitude me donne l'occasion de me reconnecter avec moi-même. C'est dans ces moments que je peux réfléchir, me reposer et me régénérer. Je trouve de la force dans ma propre compagnie. Quand les autres me critiquent ou doutent de moi, je garde en tête, ce que les autres pensent de moi ne définit pas qui je suis. Je sais qui je suis et ce que je vaux, et je reste fidèle à cela, peu importe ce que les autres disent. Face à la peur, je me fortifie en disant, la peur est un signal que je suis sur le point de faire quelque chose d'important. En l'affrontant, je grandis et je découvre de nouvelles forces en moi. Quand je vois quelqu'un réussir et que je me sens jaloux, je change ma perspective en pensant « Le succès des autres ne diminue pas le mien. Il y a de la place pour nous tous pour réussir. Je me concentre sur mon propre parcours et je célèbre les victoires des autres comme si c'étaient les miennes. » Si l'impatience me gagne, je me calme en me rappelant « Les bonnes choses prennent du temps. » Être patient ne signifie pas que je ne fais de rien. Cela signifie que je fais le nécessaire tout en sachant que certains résultats prennent du temps à se manifester. Lorsque la vie me lance des défis, je me motive en pensant « Les défis sont là pour me tester et me faire grandir. » Je les affronte avec courage, sachant que chaque difficulté surmontée me rend plus fort et plus sage. Quand je me sens ignoré ou sous-estimé, je me rappelle « La reconnaissance vient de l'intérieur. Je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour me sentir valable. Mon estime de moi reste intacte, peu importe l'avis des autres. » Face à l'envie de tout abandonner, je me motive en pensant « Les moments où je veux abandonner sont précisément ceux qui nécessitent que je persévère. Chaque pas en avant dans ces moments me rapproche de mon objectif. La persévérance est ma clé pour surmonter les obstacles. Quand la vie semble injuste, je trouve du réconfort en me disant « La vie n'est pas toujours juste, mais c'est comment je réagis à cette injustice qui définit mon caractère. » Je choisis de répondre avec dignité et intégrité, cherchant à apporter du positif même dans les situations négatives. Dans les périodes de changement ou d'incertitude,
Je m'ancre en pensant « Le changement est la seule constante dans la vie ». En embrassant l'incertitude, je reste fluide et adaptable, prêt à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent. Quand je me compare aux autres, je me recentre en me disant « Chaque personne est sur son propre chemin unique ». Me comparer ne fait que me distraire du mien. Je me concentre sur ma croissance personnelle et sur l'atteinte de mes propres objectifs. Face à la maladie ou à la douleur, je me rassure en pensant « Mon corps et mon esprit ont une incroyable capacité à guérir ». Je leur donne de l'amour et du soutien, patient et confiant dans le processus de guérison. Quand je sens que mon environnement est toxique, je me dis « Je mérite des espaces qui nourrissent mon âme ». Je m'entoure de positivité et m'éloigne, autant que possible, de ceux qui diminuent ma lumière. En période de succès, je garde l'humilité en pensant « Le succès est un voyage, pas une destination ». Je reste humble et reconnaissant, sachant que chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Lorsque je me sens débordé par mes émotions, je me calme en me disant « Mes émotions sont des messages, pas des maîtres. Je les accueille, j'apprends d'elles, puis je les laisse passer sans me laisser submerger. » En me réveillant chaque matin, je commence ma journée par « Aujourd'hui est une toile vierge. Avec mes pensées et mes actions, je choisis les couleurs de ma journée. Je crée consciemment ma vie chaque jour avec intention et gratitude. » Rappelez-vous que vous êtes plus capable que vous ne le pensez. L'image que vous avez de vous-même n'est souvent qu'une ombre de vos véritables capacités. Osez briller de votre plein éclat. Votre potentiel est illimité. Ne laissez pas les doutes ou les peurs dessiner les contours de votre vie. Vous avez en vous la force de dépasser vos propres attentes. La vraie force réside dans la capacité à se relever après une chute. Vous êtes plus résilient que vous ne l'imaginez. Chaque épreuve est un tremplin vers une version plus forte de vous-même. Pour tous ceux qui sont encore ici, sachez que vous faites partie de ceux qui aspirent véritablement à un changement. Cela témoigne de votre force et de votre engagement envers votre propre évolution. À très bientôt et prenez bien soin de vous.